l'autre jour, j'ai bien senti l'autre jour que j'avais besoin aussi de faire une action qui allait me permettre, moi aussi comme tout le monde, d'aider les autres. Parce que je trouve qu'à un moment donné, dans la vie, quand on a déjà fait des belles choses, hein, et Dieu sait que moi, je n'ai pas de quoi être fier de ce que j'ai pas fait, c'est bien d'aider les autres. Alors je me suis dit, pour aider les gens, je vais prendre un animal domestique. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup à faire, et c'est pas ce qui manque. Et alors, déjà, plus d'un, je pense, aurait pas pensé comme ça à aller directement à quelque chose d'aussi généreux. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre un animal non plus que tout le monde il a déjà pris. Parce que c'est un petit peu facile aussi de dire, voilà, pour aider les gens, bah, je fais comme tout le monde. Non, moi, si je voulais aider les gens, j'avais envie aussi de, comme on dit souvent chez les Anglais, de marquer le coup. Et du coup, je me suis dit, pas un chien. Un chien, tout le monde en a. Un chat, si je prends un chat et un chien, sachant qu'en plus je ne prendrai pas de chien, ça va pas le faire. Aucun des deux. Et du coup, je me suis dit, tous les animaux, tout ce qui est animaux de la jungle, de la brousse, la différence n'est pas toujours très très nette, je connais. Je connais, j'ai toujours eu des très très bonnes relations avec les animaux de Mowgli, par exemple, qui a fait un choix de vie aussi hein, dans ce qu'il a décidé. Mais bon, je me suis dit, Pierre reste aussi centré sur les animaux. Alors, les animaux de la jungle, on ne peut pas chez moi, c'est trop grand. Une girafe, c'est trop grand, par exemple. Un hippopotame, ça peut peut-être le faire. J'ai une baignoire, je m'en sers pas tout le temps, sachant que c'est important aussi de rentabiliser hein, les choses. Je me suis dit, on peut peut-être faire une sorte de partage des rôles. Et du coup, j'ai appelé l'SPA. Alors je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous avez un hippopotame? Elle me dit, on n'a pas ça en stock. Je dis, bah voyez, ça c'est comme l'épicerie en bas, si vous ne savez pas gérer vos stocks, c'est pas mon problème. Bon, j'ai raccroché au nez du coup, et je lui ai dit, alors que j'avais raccroché, j'ai continué à lui parler. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, elle peut encore m'entendre. Et je lui ai dit, je vais me débrouiller tout seul. Et comme bien souvent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire face à la réalité et j'ai pris mes responsabilités. Et je me suis dit, et pourquoi pas un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir? Alors j'ai rappelé la SPA et je lui ai dit, est-ce que vous auriez des mouches? Et là, c'est elle qui m'a raccroché au nez. J'en ai déduit qu'elle avait pris certainement la mouche qu'elle avait. Alors du coup, je me suis dit, eh ben Pierre, tu vas te faire confiance, tu vas respirer et puis tu vas aider les autres vraiment en te prenant en charge. Du coup, j'ai ouvert la fenêtre et il y a une mouche qui est rentrée. Elle est rentrée, elle a regardé, ça n'a pas été facile tout de suite de lui expliquer qui était le chef, que c'était moi qui lui avais offert un logis et non pas un taudis, que d'autres mouches de sa race auraient bien aimé être à sa place. Et au bout d'un moment, elle a fini par le comprendre. Et c'est vrai que on passe des bons moments et souvent elle vient dans la maison, vous allez peut-être la voir, bah tiens regardez, elle passe comme ça, vous voyez, sur le dos, elle repasse après sur le... Arrête elle me taquine comme ça, ah, arrête, se dit de repasser, et c'est... Arrête putain. Et on s'entend bien parce que on se comprend aussi sans beaucoup se parler. Et, et, euh, et voilà. Je pense que ça... Oh merde. Ça permettra de... Peut-être aussi de mieux se retrouver après, de se respecter. Merde.
Je vais rappeler Esper.